Salut les copains et les copines. Alors voilà, je suis très content que notre frère Olivier m'a permis de m'exprimer parce que j'aime pas faire des vidéos et du coup ça me pousse un petit peu à exprimer ma compréhension des choses, ma façon de voir. Et je trouve ça cool parce que je suis pas très fort en français et je fais beaucoup de fautes. Et ça, c'est chiant des fois. Donc voilà. Donc je trouve ça très cool ce petit jeu, si je peux dire, sur des thèmes où on doit s'exprimer sur notre façon de voir les choses. Ça permet de voir un petit peu les différentes manières de voir des autres et ça nous édifie tout simplement. Donc voilà. Moi je suis le pasteur Jordi. Non, je rigole, rien à voir. Moi je suis dans le bâtiment, hein, donc, à part le marteau, je pète personne. Moi. Plus sérieusement, le thème, c'est comment rester debout malgré nos défauts. Alors, ce qui selon moi est important de savoir, c'est que nos défauts ne sont pas forcément des défauts. Je m'explique. Quand on trouve qu'on a un défaut en nous, c'est bien souvent, à cause de la morale. Dans le monde, on va dire que ce que vous avez, c'est un défaut. C'est-à-dire que votre défaut, selon le monde, n'est pas forcément un défaut selon le Créateur, selon Dieu. Parfois, vous avez un défaut qui est en vous, vous pensez que c'est un défaut, mais le Père, lui, il s'en fout. Peu importe, vous me direz, moi je me sens pas bien avec mon défaut. Alors comment moi je fais pour rester debout? Comment moi je fais? Et comment même j'arrive à améliorer ces défauts, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Comment je fais pour rester debout et avancer? On va prendre un exemple facile pour comprendre. Voleur. Imaginons que j'ai une envie de voler tout le temps, dans les magasins, chez les gens. Je ne peux pas m'empêcher. Il y a une force en moi, une puissance. Je ne veux pas voler, mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'en empêcher. Comment je vais faire pour ne pas tomber en dépression au bout de 6 mois de prière et que le Père, apparemment, il ne délivre pas de ça, de s'en faire, de tout le temps penser à ça, et de pleurer, d'être triste pour ça, parce qu'on croit justement que c'est un péché, un défaut. Donc comment on va faire? On va tout simplement l'accepter. Pas l'accepter dans le sens où je suis un voleur, c'est bien, c'est cool, c'est comme ça, c'est pas grave. Pas dans ce sens-là. L'accepter dans le sens où c'est quelque chose qui est en moi. Ça fait 6 mois que je lutte. Et c'est parfois de pire en pire. La chose positive, c'est que vous vous rendiez compte déjà de ce que vous n'aimez pas. Vous voyez qu'il y a quelque chose en vous que vous ne voulez plus. Ça, c'est super. Ça veut dire que Dieu, le Père, notre Père, a mis une lumière sur ce truc. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement faire comme lui. Il fait avec le monde. Il observe. Il nous regarde. C'est tout. Vous allez faire pareil. Vous avez envie de voler? Vous observez. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quel bien ça vous procure? Ou mal que ça vous procure? Vous allez observer ça. Et puis, logiquement, si vous observez ça consciemment, en étant dans le moment présent, que vous observez bien ce qui se passe en vous, logiquement, si c'est quelque chose que vous n'aimez pas,
vous n'allez pas le faire. Alors, forcément, au début, vous n'êtes pas conscient. Vous faites les choses sans vous rendre compte. Et puis vous vous dites, oh putain, j'ai encore fait ça. Eh ben, c'est pas grave. Vous avez vu que vous l'avez fait. C'est déjà très très bien. Plus vous allez l'observer, plus vous allez vous rendre compte. Et un jour, vous vous direz, tiens, je suis en train de le faire. Vous allez passer du stade où, oh, je l'ai fait, au stade où, tiens, je suis en train de le faire. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Sans vous juger, sans culpabiliser. Peu importe la faute, l'erreur que selon vous, vous faites. Vous observez, tout simplement. Vous regardez ce qui se passe en vous. Vous touchez ce qui se passe en vous. Vous sentez ce qui se passe en vous. Et petit à petit, ça sera plus « je l'ai fait », ce sera plus « je suis en train de le faire », mais ce sera « tiens, je vais le faire ». Logiquement, quand vous serez à ce stade-là, vous aurez la puissance de vous arrêter, puisque vous allez discerner que vous allez faire quelque chose en conscience. Donc, comment je fais pour rester debout malgré mes défauts? Eh bien, je les accepte et je les regarde, je les observe. Vous faites comme Dieu fait avec nous. Vous regardez ce qui se passe. Vous regardez d'en haut. Vous sortez de votre corps en conscience et vous regardez ce qui se passe. Bah tiens, j'ai envie de faire ça. Ça me plaît pas. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais si ça me plaît pas? Vous observez ce qui se passe en vous. Et bien sûr, vous vous demandez une petite aide à votre Seigneur. Ben voilà, la vidéo doit durer 8 minutes, donc je suis en avance de 15 secondes maintenant, donc j'aurai 15 secondes sur la prochaine vidéo. Ciao, gros bisous à mon frère Olivier.